Ouais, non. Sans sucre, c'est vraiment dégueulasse, hein. Sans sucre, c'est vraiment dégueulasse. Donc, tu l'auras compris au sujet de la vidéo aujourd'hui. 5 raisons d'arrêter le sucre. Donc, on va parler du sucre, d'alimentation un peu en général et même de discipline, plus vers la fin de la vidéo. Donc, premièrement, il faut comprendre que le sucre, c'est de la merde. Il n'y a rien de bénéfique à consommer du sucre. Alors, attention, il y a 2 types de sucre, enfin, même plus que 2 types, mais il y a le sucre raffiné. Donc, c'est le sucre en gros ajouté, donc que tu peux voir qu'on en rajoute dans le Nutella, dans du chocolat, même dans plein d'autres trucs, dans des gâteaux, dans de la sauce tomate, il y en a aussi un peu. Enfin, il y en a même dans presque tous les aliments, ils rajoutent du sucre. Voilà, c'est ça qui est dégueulasse. Après, si tu prends du sucre, mais tu vois, du sucre qu'il y a dans les fruits, ou du fructose, voilà, ou ce genre de. Enfin, du sucre entre guillemets naturel, là, il y a ça des bénéfices, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment, on va parler du sucre raffiné. Donc, ouais, t'as vu, je me suis même mis dans ma cuisine hein, avec ma petite assiette de ce que je prépare le matin pour faire cette vidéo. Ce que je mange le matin, je mets des œufs, surtout des blancs, des flocons d'avoine, un yaourt à la grecque et du cacao. Et normalement, avec ça, j'allais dire je saupoudre, mais non, c'est pas je saupoudre, c'est j'en mets comme un porc, je mets du sirop d'érable. Et voilà, c'était vraiment une consommation assez importante, c'est-à-dire que je tapais un pot de sirop d'érable de 250 grammes par semaine, presque, donc voilà, ça y allait. Et là, depuis quelques semaines, voilà, j'essaye de manger sans rien. C'est dégueulasse, vraiment. Ça passe de délicieux à dégueulasse, mais je le fais parce que le sucre, ça apporte des trucs voilà, vraiment négatifs. Et quand tu fais le calcul, du coup, est-ce que vaut mieux que je mange d'un truc délicieux le matin, mais avoir tous ces malheurs, ou est-ce que j'évite ces malheurs, mais que je mange de dégueulasse le matin? Ben, franchement, le choix rationnel, je pense que c'est le deuxième. Du coup, ben, en quoi c'est de la merde le sucre? Je vais te donner 5 raisons voilà, qui vont te convaincre aujourd'hui, si tu manges beaucoup de sucre, d'arrêter. Mais juste avant de te donner ces 5 raisons, il faut que je te raconte rapidement mon histoire avec le sucre parce que c'est vraiment un truc de fou. Tu sais, quand t'es adolescent, on te parle souvent voilà, de pas fumer, ne pas prendre de la drogue, attention à l'alcool et tout, et c'est vrai, c'est important et tout. Mais par contre, on te dit pas plus que ça. Attention au sucre, voilà, c'est vraiment mauvais, même si bon, il y a peut-être des petits messages à la télé, des trucs comme ça. Mais moi vraiment, j'ai jamais fumé, jamais été fumeur, j'ai jamais été alcoolo, j'ai jamais pris de la drogue ni rien. Mais le sucre, putain, crois-moi que j'en ai bouffé des quantités complètement astronomiques. Et genre vraiment, je pense sincèrement que cette période de ma vie, donc qui a duré vraiment où j'étais à fond, ça a dû durer, je sais pas, peut-être 2 ans, où j'ai bouffé une quantité de cinglé de sucre. Je pense vraiment que ça m'a fait perdre, je dis un nombre plus, mais ça m'a limite fait perdre 50 vies, tu vois. Donc je regrette. Et pour te dire vraiment, je me levais le matin, je prenais des gros bols de céréales, c'est Choc-A-Pic, les trucs extrêmement sucrés. Donc Choc-A-Pic, c'était Coco Pops, les céréales quoi, des trucs que full sucrés. Donc je prenais ça dès le matin au réveil, donc tu vois, j'avais déjà dépassé le seuil journalier recommandé qui est environ 20 grammes, pas plus. Ensuite, le midi, je mangeais au collège, au lycée, etc., au réfectoire. Donc bon, là, c'était près normal, mais bon, c'est pas non plus des repas de hyper sains non plus, mais bon, ça allait, on va dire. Ensuite, souvent, par-ci par-là dans la journée, j'allais me chercher une petite Powerade à la cafette, ou un Coca, ou une Ice Tea, enfin voilà, une boisson sucrée. Donc allez hop, on rajoute encore du sucre. Je rentrais chez moi, une grosse tartine de Nutella, voilà, je prenais 2 gros morceaux de pain, je les badigeonnais de Nutella avec un bol de lait, et même dans le lait il y avait du Nesquik sucré. Et je m'enfilais les grosses tartines de Nutella. Donc voilà, les niveaux sucre là, j'étais déjà tout ce qu'il faut pour une semaine dépassé. Et le pire, c'est que genre c'est le petit moment où j'avais 16 ans et que mes parents m'avaient, ils commençaient à me laisser les libertés de pouvoir acheter un peu des trucs pour moi que je mettais dans ma chambre, tu vois. Voilà, j'avais cette petite liberté. Alors que quand j'étais petit, j'achetais rien pour moi, c'est mes parents faisaient les courses et je me démerdais avec ce qu'ils achetaient, tu vois. Donc, je m'achetais, je faisais les réserves, je m'achetais des beignets au Nutella, des crêpes Waouh, des gâteaux, des petits lus, enfin, tout ce qui est gâteau au chocolat, etc. J'avais un petit meuble dans ma chambre où je planquais tout. Ouais, t'avais un amas de gros trucs sucrés de partout comme ça. Et tous les soirs, donc après le goûter, hein, donc pour te dire, voilà, un peu avant le repas ou même après le repas du soir parfois. Et du coup, le dîner par contre ça allait parce que c'était mes parents qui faisaient à manger, donc ça c'était correct. Et voilà, devant l'ordi, je faisais mes vidéos à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, je faisais ma vie, je traînais sur l'ordi et voilà, crêpe Waouh en même temps, hop, une petite Red Bull, un beignet et tout. Voilà, pour te dire, c'est. Genre, quand je repense la quantité de sucre que je prenais, je me suis empoisonné la vie, vraiment.
Donc, et alors qu'aujourd'hui, je te raconterai à la fin de la vidéo aujourd'hui où j'en suis, mon parcours. On passe du coup au contenu. Alors, première raison d'arrêter le sucre, donc sur 5, c'est que ça favorise le diabète. Voilà, tu dois savoir, diabète de type 2. Il y avait une étude comme quoi quelqu'un qui mange beaucoup de sucre par rapport à quelqu'un qui consomme peu de sucre, il a littéralement 2 fois plus de chances ou presque 2 fois plus de chances de développer un diabète de type 2. Donc voilà, je pense pas que tu aies spécialement envie d'avoir le diabète, et moi non plus, enfin, personne n'a envie. Du coup, si tu peux l'éviter en mangeant moins de sucre, c'est toujours bon à prendre. Deuxième raison, c'est au niveau de l'apparence physique, voilà, la beauté. Parce que tout simplement, le fait de consommer beaucoup de sucre, ça va accélérer le vieillissement de ta peau, de ta gueule en fait. Genre vraiment clairement, quelqu'un qui mange énormément de sucre toute sa vie, quand il aura 50 ans, il aura pas la même gueule que s'il avait mangé aucun sucre toute sa vie. Voilà, il va paraître plus vieux de quelques années, donc voilà, c'est vraiment pas terrible à ce niveau. Et en plus, ça donne de l'acné. Ouais, ça peut-être que tu en as entendu parler si tu as eu beaucoup d'acné, que tu as vu un dermato. Peut-être que la dermato t'a dit essaye d'arrêter le sucre pour favoriser que tu n'aies plus de boutons. Même mon cousin l'avait fait et vraiment apparemment ça marche bien d'arrêter le sucre pour avoir moins de boutons. Et moi j'ai pas encore... Déjà je prends pas beaucoup de sucre depuis plusieurs années, mais j'ai pas encore arrêté suffisamment pour voir une grosse différence. Mais je suis persuadé que là si je me mets à manger beaucoup moins de sucre, j'aurai un peu moins de boutons. J'en ai déjà très peu, mais un peu sur le dos ou quoi. Donc voilà, si aujourd'hui tu as des boutons, de l'acné, une bonne raison pour te pousser à arrêter le sucre, c'est de plus en avoir. Parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout agréable d'avoir des boutons. Voilà, donc au niveau rien que de l'apparence physique. Troisième point, c'est au niveau de tes dents. Ça, j'imagine que tu le sais aussi, le sucre ça pourrit les dents. C'est en général ce qui te donne des caries. Voilà, tu as du sucre coincé dans les gencives, enfin dans les molaires et tout. Parce que en fait, le sucre ça tue des bactéries qui sont faites. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des bactéries, mais en gros, tu as un système dans ta bouche avec la salive qui est antibactérien, pas bactérien, antibactérien, donc pour tuer toutes les bactéries qu'il y a dans tes dents et tout, pour faire le nettoyage, et bien le sucre, ça attaque ces défenseurs entre guillemets immunitaires, et du coup, ça favorise le fait de se développer des bactéries, donc voilà, par exemple d'avoir des caries ou des infections ou ce genre de choses. Donc pour tes dents, même si tu brosses tes dents, vaut mieux évidemment pas consommer de sucre, tous les dentistes te le diront. Quatrième point, c'est que ça favorise la prise de graisse, évidemment. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais une raison par exemple simple, c'est que en fait, le sucre raffiné, c'est des calories vides. Ça veut dire que voilà, tu prends, imagine là je te prends 3 grosses cuillères de sucre, ça va faire des calories à mon corps, donc voilà, de la calorie, donc après les calories, si le surplus de calories, ça forme des graisses, mais il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, tu vois, c'est pas des nutriments. C'est pas comme si tu prenais voilà, un morceau de légumes ou d'œuf ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment on appelle anti-calories, donc calories vides. Donc du coup, en gros, ça te fait prendre plus de calories sans nutriments, donc tu vas avoir peut-être plus faim, tu vas avoir envie de plus manger. Et en plus, voilà, avec l'insuline aussi, ça favorise la prise de graisse. En gros, voilà, tu veux perdre du gras, mange peu de sucre, même si ça fait pas tout, et tu veux prendre du gras, consomme du sucre. Donc, et encore une fois, ça rejoint aussi la beauté. Forcément être gras, ça va te faire un plus gros menton, du gras sur le visage, du gras sur le corps, un corps un peu flasque et tout, c'est pas joli littéralement, et même pour la santé, le fait d'avoir du gras, c'est pas bon. Et cinquième raison, c'est au niveau à la fois de la faim, mais ça rejoint ce que j'ai dit avec les calories vides, parce que forcément tu manges des calories mais il n'y a rien dedans, donc ton corps il en tire rien, tu as l'impression d'avoir faim alors que tu as mangé, donc c'est pas sain. Et au niveau de l'énergie, parce que vu que ça fait des gros shots d'insuline quand tu prends des grosses quantités de sucre, en fait, au lieu que tu aies une énergie stable, comme si tu prenais des glucides lents, donc du riz par exemple, donc des sucres lents, où tu as une énergie qui est plutôt stable dans la journée, si tu prends des shots de sucre exactement comme moi je faisais quand j'avais 16 ans, ça va te faire un moment où voilà, tu vas péter un peu le feu, tu vas avoir pas mal d'énergie parce que voilà, ça brûle les glucides, ça fait péter l'insuline, mais après ça va retomber, et là tu vas être tout fatigué, flemmard, et tu auras envie de rien faire. Donc pour ta productivité, pour ton énergie dans ta vie, c'est pas top quoi, d'avoir une énergie qui fait yo-yo. Donc voilà, c'est la cinquième raison. Et je vais même en rajouter donc une sixième en bonus, c'est que c'est une putain d'addiction. Quand on parle d'addiction, on pense directement à l'alcool, à la drogue, à la clope, ce genre de choses. Mais en réalité, il y a plein d'autres addictions. Il y a l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo, l'addiction au sexe, au porno. Il y a l'addiction aux réseaux sociaux. Vraiment, je suis sûr que tu as une quantité innombrable de jeunes de 15 ans qui sont nés dans les réseaux sociaux, tu vois, qui n'ont jamais vécu sans. Ou même des jeunes de mon âge, et voilà, qui sont tout le temps sur TikTok, alternés entre les messages de notification, les trucs de partout, Facebook, Instagram, Messenger, trucs TikTok, WhatsApp, je sais pas quoi.
je suis sûr que tu leur enlèves ça, tu leur dis voilà, t'as plus le droit d'avoir de réseaux sociaux, t'as plus le droit d'avoir internet. Je te jure qu'il y en a qui pètent des plombs, ils vont se sentir pas bien, tu vois. Et le sucre, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je t'ai dit, j'en consomme encore, parce que y en a dans la sauce tomate que je mets dans mes plats, il y en a même dans les légumes que je prépare parfois, il y en a des fois dans la viande, genre si je fais du poisson pané, il y en a. Donc il y en a encore, j'en consomme encore, mais en tout cas, j'essaie de minimiser pour rester dans un taux journalier correct. Aujourd'hui, ce que je mange, c'est correct au niveau du taux journalier. Après, il y en a dans les fruits aussi. Par exemple, j'ai arrêté le sirop d'érable, ça c'est du sucre pur merde que je mettais tous les matins et j'en ai bouffé. Hein, putain, j'en ai bouffé. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais vraiment, si tu me mettais quand j'avais 16 ans et que tu devais me faire arrêter du jour au lendemain le sucre, j'aurais pété les plombs, j'aurais pas été bien du tout. Tu vois, déjà aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Mais c'est quand même chiant, voilà, ça me fait quand même chier de manger mon truc le matin sans aucun sucre, c'est dégueulasse et ça me fait bizarre. Et rien qu'un exemple, c'est qu'avant, quand je mettais le sirop d'érable dessus sur l'assiette, je bouffais le tout en 5 minutes chrono, c'était avalé. Et là maintenant, j'ai pas d'appétit, c'est pas bon, donc je mange le truc en 20 minutes. Donc il faut que je me réhabitue au goût non sucré, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est une addiction, donc les addictions c'est jamais bon. Donc quitte à, le mieux c'est de pas en avoir, tu vois. Même les addictions qu'on peut dire positives, à partir du moment où t'es dépendant de quelque chose, pour moi, c'est pas ça en général. Et voilà, du coup, pour te raconter la suite du coup, de ce que je te disais, mon évolution au niveau nutritif, c'est que c'est la muscu qui m'a aidé parce que, comme je t'ai dit, quand j'avais 16-17 ans, c'était glace, sucre toute la journée. Chocolat, voilà, je pense que j'ai consommé plus de chocolat que l'équivalent de 10 personnes dans ma vie. et voilà, en fait, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu être plus beau. Donc faire de la musculation, voilà, développer mon corps, avoir plus de muscles. Et voilà, moi j'ai pas honte de le dire, hein. Il y a plein de mecs qui vont faire moi je fais de la muscu pour mon équilibre. Non, moi je faisais de la muscu pour être plus beau et plaire plus aux filles. J'ai pas de honte à le dire, c'est la vérité et je le dis comme ça, hein. Je suis pas là à cochoter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la muscu. Donc forcément pour bien évoluer, il faut s'entraîner et avoir une diète. Donc depuis plus de 4 ans maintenant, tous les jours, je pèse tout ce que je mange. Et là, on va dire, ouais, le gros nutri-nazi et tout. Mais en réalité, c'est juste, voilà, je prends mes flocons d'avoine et au lieu de mettre au pif, je vois qu'il y a 40 grammes. Et voilà, c'est pas non plus, je compte toutes mes calories non plus. Mais voilà, en gros, je mange propre depuis 4 ans. Même si j'ai fait énormément d'exceptions en 4 ans, évidemment. Et du coup, forcément, au lieu de les beignets, du coup, j'ai dû arrêter. Crêpes au enfin, Chocapic, toutes ces merdes, j'ai dû arrêter. Le petit déjeuner, à la place de Chocapic, c'est devenu des flocons d'avoine, des œufs. Du fromage blanc, ce genre de choses. Les repas midi, dîner, c'est plutôt classique. Et puis j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté le sucre. Donc j'en ai consommé encore, mais beaucoup moins. Et ma motivation était tellement puissante de vouloir devenir musclé et tout que du coup j'ai réussi à me forcer et à arrêter. Voilà, j'ai remplacé un petit peu l'addiction au sucre ou à la malbouffe par vraiment l'ambition de vouloir me transformer physiquement. Donc, c'est quand même assez motivant, surtout au début que tu progresses vite. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Donc tu peux faire pourquoi pas pareil. Voilà, parce que c'est vrai qu'arrêter le sucre juste pour arrêter le sucre, sans autre bénéfice, c'est peut-être compliqué. Mais après voilà, rien que pour les boutons, ça peut être aussi motivant. Mais voilà, je te conseille en tout cas, trouve la manière que tu veux, mais essaye de minimiser. Voilà, pas forcément arrêter et manger zéro sucre parce que c'est hyper compliqué, mais essaye d'être dans les besoins journaliers. Donc c'est environ 20 grammes de sucre ajouté par jour. Voilà, et avant de te quitter, je voulais parler de discipline, parce que voilà, là on parle un peu de régime, de mieux manger et tout. Et pour tous les objectifs que tu peux avoir, je t'ai raconté il y a 2 vidéos, voilà, tout ce que j'avais réalisé, donc apprendre l'anglais, faire de la guitare, de la muscu, créer mon business, lire et la totale. Pour n'importe quel objectif, je l'ai dit dans le mail de dimanche, tu veux faire un régime perdre du gras, tu veux faire un régime prendre du muscle, tu veux te mettre à apprendre un instrument de musique, tu veux te mettre à mieux réviser pour avoir ton diplôme, tu veux te mettre à travailler à fond pour ton business et gagner ta vie et devenir riche ou quoi. Tu veux te mettre à développer X compétences, à être plus à l'aise socialement, voilà, tout et n'importe quoi. Tu vas toujours devoir placer des actions quotidiennes pour avancer vers ton objectif. Et je pense que la seule chose qui peut te freiner, qui peut t'empêcher d'arriver à ton objectif, c'est de ne pas avoir la discipline nécessaire de mettre en place ces actions quotidiennes. Par exemple, tu veux faire un régime et perdre du gras pour être plus beau et tout. Et bien voilà, la seule chose qui peut t'empêcher, c'est de ne pas avoir la discipline et de te dire « Oh non, j'y arrive pas, allez, tant pis, je mange sale » ou « Tant pis, je vais pas m'entraîner ». Et du coup, je trouve que c'est... Pourtant, personne s'y intéresse, mais je trouve que c'est hyper important et intéressant de se renseigner et de se former sur comment avoir cette discipline, comment avoir une discipline de fou pour tenir tous ces objectifs. Et moi, je t'ai dit, je suis passé du mec dans sa chambre, dans les jeux vidéo, à bouffer de la merde toute la journée, du sucre, quand j'avais 16 ans, à aujourd'hui, voilà, depuis 5 ans, je fais... Peut-être pas 5 ans, depuis 4 ans environ,
tous les jours je fais mes objectifs, donc que ce soit muscu, lecture, business et tout le reste. Et ma vie elle a bien changé en 4 ans, donc je recommande à tout le monde de faire la même chose. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner toutes mes astuces sur la discipline, parce qu'il y en a plein. Voilà, j'ai fait une formation de plus d'1 heure sur le sujet où je te donne tous mes conseils sur se créer une discipline en béton, une discipline incassable. C'est comme ça que j'ai appelé la formation. C'est une formation que j'ai sortie il y a presque 1 an et qui est depuis toujours restée à 99 €, à part quand je faisais rarement des promotions. Et là, cette semaine, je relance la formation avec une grosse promo où tu peux non pas l'avoir à 99 € mais à 33 €. Donc voilà, tu payes un tiers du prix en gros. Donc pour avoir ça, tu passes par le premier lien qui est dans la description, tu cliques, ça t'activera directement la promotion avec le prix donc à 33 €. Et pour 33 €, je te donne toutes mes astuces donc sur comment se créer une discipline de fou pour tenir ses objectifs et vraiment te permettre d'avoir une meilleure vie par la suite. Tu tiens tes objectifs, tu tiens les actions quotidiennes, tu arrives à tes objectifs t'apportent une meilleure vie, tu es plus heureux et tu crèves plus satisfait. Voilà, c'est ça. On en reparlera dans la semaine, mais voilà, sache qu'il y a la promo, ça se termine dimanche, donc voilà, attends pas avant de prendre ça. Dimanche soir, ça repasse à 99, donc si tu veux en profiter, c'est cette semaine. Voilà, pour plus d'infos, je te laisse passer par le lien dans la description et on se retrouve dans 2 jours pour d'autres vidéos. Allez, ciao!